Goût de luxe Paris, Mag de luxe. Olivier Marin, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de propriété de France et le premier numéro de l'année avec évidemment, même si la neige s'est fait un peu attendre, le numéro spécial chalet. C'est bien ça. Numéro spécial chalet, absolument, qui sort aujourd'hui. Alors effectivement, côté neige, on est attendu un petit peu. Bon, on a fait un numéro où on a fait des reportages sur les plus beaux biens actuellement à la vente, notamment dans les Alpes. Alors on est parti dans différentes stations de ski qui font rêver et on a des biens absolument exceptionnels. Alors notamment, je peux donner un exemple. Ah bah allons-y, oui. Par exemple, on a à Megève, on a un chalet, 1500 mètres carrés, c'est sans doute l'un des plus beaux des Alpes, implanté sur un terrain d'1 hectare face à la montagne, 4 niveaux, 5 suites, salle de cinéma, salle de sport, une piscine intérieure extraordinaire, débordement en marbre, un spa avec hammam, une piste d'hélicoptère évidemment. Et ça, c'est un bien, il faut savoir, qui se vend au-delà de 20 millions d'euros. Et notamment, la location à la semaine, en bonne période, c'est 160 000 euros par semaine. Ah, mais on est à Courchevel, hein. Ouais. Non, là on est à Megève. À Megève, pardon. Ouais, Autrement, nous partons exactement, Karine, à Courchevel. Là, on est à 300 mètres des pistes. On a un chalet de 750 mètres carrés habitable sur 4 niveaux, desservi par un ascenseur, 5 suites, la cave à vin, un garage pour 4 véhicules. Comment ça, l'autre n'avait pas la cave à vin? Non, si. Alors, il y en a plusieurs. Vous l'avez pas tout dire non plus. Non, mais effectivement, on est sur des chalets assez faramineux et surtout, ce qu'on voit aussi sur les photos, Olivier Marin, c'est qu'aujourd'hui, ces chalets, bien sûr, ils ont toujours l'esprit bois, mais il y a quand même le côté design aujourd'hui. Hyper contemporain, en fait, il y a le mix des deux entre l'authenticité, ce que recherche justement la clientèle, et puis des côtés hyper moderne. Effectivement, vous allez me dire, qui peut se payer ça? Parce qu'on est quand même sur des très hauts niveaux. Ce sont les Français, avant tout, mais qui mettent en location. Voilà, ils mettent en location. Après, on a les Anglais. Les Anglais sont de retour sur le marché. 37% des acquéreurs étrangers sont anglais, ils sont revenus. Et puis, il y a toujours la présence de Russes, qui sont quand même encore un petit peu présents. Et la présence également de Polonais et d'Ukrainiens dans ce marché de l'immobilier de prestige à la montagne. Allez, on va plus au sud. Barcelone. Un beau dossier sur Barcelone dans Propriété de France. Absolument. Alors là, on fait, comme tous les 2 mois, en fait, un focus sur le marché immobilier à l'international. Là, on a mené une enquête, c'est Nelly Chevet, notre journaliste, sur Barcelone. Alors Barcelone qui repart, il y a une période de crise, ça repart un petit peu. Vous pouvez, Karine, entre 250 000 et 450 000 euros, vous offrir un pied-à-terre à Barcelone, si vous le souhaitez. Il faut savoir que vous pouvez avoir 2 chambres, ça c'est le prix du marché actuellement. Beaucoup de réhabilitation de luxe dans le centre de Barcelone pour un coût d'environ 1500 mètres carrés. 90% des transactions au-delà du million d'euros sont réalisées à Barcelone actuellement avec des étrangers. Ah ouais, on n'imaginait pas effectivement qu'il y ait un marché du luxe comme celui-ci. Et pour terminer, la petite visite chez Philippe Starck. Sympa. Bassin d'Arcachon, Cap Ferret, c'est la villa de Philippe Starck. Alors il est en première ligne, je ne sais pas si on voit les images. Oui. Première ligne. Accès direct à la plage, donc sur un terrain de 657 mètres carrés, une villa qui est d'une surface d'environ 250 mètres carrés. 8 chambres, salle de bain, 2 ateliers garage, une maison principale qui abrite 5 chambres, un grand loft cuisine-salon. Et du coup, est-ce qu'on est dans l'hyper-design contemporain, comme on peut l'imaginer chez Philippe Starck? Pas tellement, il s'est vraiment, là il s'est posé, il fait osmose avec l'environnement extérieur, entre le bassin et la forêt. C'est un lieu qui est assez sublime, mais on n'est pas dans le hyper clinquant et tout ça, c'est un peu à son image, et ça a été rénové depuis 2011. Et si c'est présent dans Propriété de France, c'est qu'il la vend. Voilà. Et ben on ira voir le prix et toutes les infos sur Propriété de France, le nouveau magazine qui vient de sortir. Olivier Marin, merci beaucoup à vous.